Merci Jésus. Merci à toi, éternel des armées. Toi, le Dieu tout-puissant et grand. Et voici le but de notre présence sur la terre. C'est d'œuvrer pour notre Dieu. C'est de l'adorer et de se retrouver un jour dans le paradis. Et c'est pourquoi ce matin, ce chant te pose la question. Bien-aimé, bien-aimée sœur, bien-aimé frère, est-ce qu'on se verra un jour au paradis? Est-ce qu'on se verra un jour devant le ciel de gloire? Parce que nous allons rendre compte un jour à Dieu du niveau de notre amour pour lui, du niveau de notre adoration pour lui. Nous allons rendre compte à notre Dieu. Et c'est pourquoi cette question m'est posée ce matin. Et cette question t'est également posée ce matin. Bien-aimé, là où tu te trouves, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra au paradis? Après tout ce parcours, après tout ce parcours sur la terre, après nos temps de prière, après nos relations avec nos frères, nos amis, nos collègues, comment nous vivons? Est-ce qu'on se verra au paradis? Le Seigneur nous tend encore la main. Il nous dit encore, aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Choisis le Christ qui s'est fait lui-même malédiction pour nous. Il nous demande de le choisir aujourd'hui. Parce que ce jour-là sera trop merveilleux. Ce jour-là sera trop glorieux pour ne pas être présent. Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, notre adoration et notre louange ont un but. C'est de le voir un jour, face à face. Ce Dieu que tu pries. Notre plan est le plan essentiel de ce que nous faisons sur la terre. Et ce projet essentiel, j'ai envie de dire, c'est de le voir un jour face à face. Alors la question m'est posée et elle est en train d'être posée aussi à tous ceux qui me suivent ce matin. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra dans le ciel de gloire pour adorer notre Dieu face à face? Que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons et nous avons la foi qu'un jour, nos yeux te verront face à face pour une adoration exceptionnelle et pour une adoration éternelle. Le récit de ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 9 et précisément au verset 1. C'est un verset que peut-être nous avons tous lu, une histoire que nous connaissons tous. Il s'agit de Saul, qui quittait d'une ville à une autre pour aller persécuter les disciples, parce qu'il était contre la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ qui était proclamé. Et voici que ce jour-là, il allait chercher une autre destination, et c'était Damas. Mais voici ce qui va se passer sur le chemin de Damas ce jour-là, alors qu'il était en route. Saul allait rencontrer le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui se propose de nous défendre et qui le fait tous les jours. Il a dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul allait poser, alors qu'il était à même le sol, une question qui m'a touché. Et quand je faisais la méditation sur le chemin de Damas, voici la question que Saul a posée au Seigneur. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Ce matin, bien-aimé de Dieu, le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta maladie. Il a vu ton angoisse. Et il ne permet pas que un Saul
vienne t'arracher encore le peu que tu as. Il ne permettra point que un Saul vienne attaquer ton travail. Il ne permettra point qu'un Saul vienne détruire ton foyer. Il ne permettra point qu'un Saul vienne attaquer ta santé. Et c'est pourquoi il se propose et il se fait le défenseur de ta foi, le défenseur de ta vie, le défenseur de ta santé, le défenseur de ton foyer, le défenseur de ta famille. Il bloque le chemin à tous les Sauls de ta vie. Il bloque l'entrée de la ville de Damas. Il bloque l'entrée de la ville de Damas à Saul. Et il lui dit, pourquoi viens-tu persécuter ma servante? Pourquoi viens-tu persécuter mon bien-aimé, l'élu de mon cœur, celui-là pour qui je me suis donné à la croix? Pourquoi, toi, maladie, tu as décidé de chercher à le détruire? Pourquoi, toi, divorce, tu cherches plutôt à détruire le foyer de ma servante et de mon serviteur et de tous ceux qui m'appartiennent? Pourquoi tu cherches à créer le trouble là où il n'y a pas, là où il ne faut pas? Et voici la question de Saul. Alors qu'il était à même le sol, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas la position dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu es encore cloué au lit à cause du fait que tu es malade. Mais la maladie est en train de poser la question à ton Dieu. Mais qui es-tu, Seigneur? Et il répond à la maladie. Je suis Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. La veuve est en train de lui poser la question. Mais qui es-tu, Seigneur? Et il lui répond, c'est moi ton Dieu, le défenseur de la veuve. L'orphelin est en train de lui poser la question, mais qui es-tu, Seigneur? Et son Dieu est en train de lui dire, c'est encore moi, ton Dieu, le Père des orphelins. Quelle est cette situation qui t'empêche de louer et de glorifier ton Dieu? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton Dieu te défend, ton Dieu te protège, afin que son nom soit glorifié. Ton Dieu te délivre de la main de tous les saules de ta vie. Ceux-là même qui se sont apprêtés pour aller t'attaquer. Voici la main de l'Éternel qui vient et qui te sauve. Voici la main de l'Éternel qui vient et qui t'arrache de tout danger. L'Éternel est Dieu et il est bon. Et voici ce que Romains 8 va nous dire. Il nous dit que Christ est mort et bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Non seulement il nous défend, non seulement il nous protège, non seulement il est celui-là qui nous guérit, mais la Bible me dit, et la Bible est en train de te dire, bien-aimé de Dieu, que Christ, il intercède auprès du Père pour toi et pour moi. Il intercède pour toi parce qu'il t'aime et il veut que tes prières soient exaucées. Il intercède pour toi. Et le Saint-Esprit, encore dans le livre de Romains 8, pas des soupirs inexprimables, intercède également pour toi et pour moi. Bien-aimés de Dieu, nous avons l'assurance que ce Dieu-là, il est toujours là. Il est toujours avec nous pour nous défendre. Et il ne permettra point que quelqu'un traverse la porte de ta maison, traverse la porte de ta famille, traverse la porte de ton travail, traverse la porte de ta santé pour chercher à te persécuter et à te détruire. Parce qu'il va encore poser la question à Saul. Le Saul de ta vie, tu le connais et tu le regardes et tu lui dis, ce matin, Saul de ma vie, tu es terrassé. Parce que mon Dieu vient me défendre. Parce que l'Éternel des armées vient me défendre. Parce que le Dieu en qui j'ai placé ma confiance, il vient me défendre. Et c'est pourquoi ce matin, et cet après-midi, peut-être là où tu te trouves,
Et peut-être tu vas suivre cette vidéo ce soir. Nous allons adorer ce Dieu-là. Il est notre défenseur. Il est notre Père. Il est l'époux de la veuve. Il est le père de l'orphelin. Il est celui-là qui se met sur la route de Damas encore aujourd'hui pour te sauver et pour te libérer de la main de l'oppresseur. Nous allons prier et nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire, de gloire en gloire, tu es Seigneur et tu es Dieu. Nous allons adorer le Dieu de l'univers pour lui dire combien il est tout puissant pour nous. Il est Seigneur. Le Seigneur te permet ce matin encore d'entrer dans ses pavis. En ce jour, un miracle s'est produit dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Tu es vivant et je suis vivante. Et il nous défend. Le Dieu sur qui tu as posé ta confiance, tu as posé ton épaule, il te défend. Et c'est pourquoi nous allons le bénir et nous allons le célébrer. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas demander à ton âme de se prosterner devant le Dieu des dieux, devant le Seigneur des seigneurs. Ton esprit va adorer ton Créateur et ton âme va s'élever vers le Dieu vivant. Tu vas te prosterner devant ton Dieu parce qu'il est assis dans un lieu très saint et ton âme s'approche de lui. Et tu lui dis de gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, mon Dieu, mon roi. Tu es Seigneur. Et ton Dieu t'amène ce matin de gloire en gloire. Il t'amène encore dans les profondeurs de sa sainteté. Le qui t'a sauvé de la main de l'oppresseur. Il t'a sauvé de la main de ton persécuteur. Et tu vas lui dire merci. Tu vas dire à ton âme, prosterne-toi devant le Seigneur des seigneurs. Et dis-lui qu'il est Dieu. Et dis-lui qu'il est Seigneur. Tu vas prosterner tes pensées. Tu vas dire, oh mon âme, reconnais encore ce matin que ce Dieu-là qui nous a réveillés a un signal donné. Il est Dieu. Il est Seigneur. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Il t'amène ce matin dans ses pavis, les pavis de la guérison, les pavis du boulot, les pavis de la joie, du bonheur, du mariage, les pavis de la santé. Le Seigneur t'amène encore ce matin dans les pavis de la conversion réelle. Il t'amène ce matin, mon bien-aimé. Mon Dieu m'amène ce matin de gloire en gloire. J'ai vu ses œuvres. J'ai vu sa bénédiction dans ma vie. Et c'est pourquoi je peux bénir encore son Saint-Nom. Pour lui dire ce que je traverse. Pour lui dire ce que tu traverses. Il voit déjà la fin. Il a la solution. De gloire en gloire. Ton Dieu t'amène de gloire en gloire ce matin. Et c'est pourquoi tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire tu es saint. Tu vas lui dire, je t'aime Yahweh. Tu vas lui dire, je t'aime Saint des Saints. Tu vas lui dire, Dieu Tout-Puissant. Effectivement, cette nuit, je t'ai vu me délivrer. Effectivement, quand c'était difficile dans ma vie, quand je ne savais pas où m'orienter, tu étais là pour me défendre. Et tu lui diras encore ce matin, ce diagnostic-là est difficile à accepter, mais de gloire en gloire. Tu m'amènes dans tes pavis. Et dans tes pavis, c'est la santé. Dans tes pavis, c'est la joie. Dans les pavis de mon Dieu, c'est la paix. Dans les pavis de mon Dieu, c'est la vie. Oh mon Dieu, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'entraînes pour t'adorer. Et je dis, Seigneur, je t'adore. Mon frère te dit, Seigneur, ce matin,
qui veut t'adorer, il veut te louer. Et parce que en marchant avec toi, tu l'amènes de gloire en gloire. Tu es Seigneur. Alléluia. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Yahweh. Seigneur, de gloire en gloire, tu nous amènes dans tes pavis. Tu nous amènes dans tes pavis. Sois béni, Seigneur, parce que je vois ta gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Tu déploies ta puissance. Tu déploies ta grâce. Tu déploies ta Shekinah ce matin. Et elle nous envahit. Et les malades guérissent. Les aveugles voient. Les persécuteurs sont délivrés. Ceux qui sont sur le point de se suicider retrouvent la vie parce que Christ est Seigneur. Ceux qui n'ont point à manger, le Dieu que j'adore, il s'appelle Yahweh Jireh. Il vient et il pourvoit à nos besoins. Ceux qui sont malades, Yahweh Rapha est là, afin que son nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Oh Jésus, tu m'amènes dans tes pavis. Et tu amènes mon frère ce matin dans tes pavis. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que le nom de Yahweh soit célébré ce matin. Parce que de gloire en gloire, frère, de gloire en gloire, ma soeur, le Seigneur t'a défendu. Il t'a libéré de la main de Saul, de la main de ton persécuteur. Et désormais, tu peux dire, mon Dieu, je t'adore, je te glorifie. Parce que devant mes persécuteurs, tu m'accordes la vie, tu m'accordes la délivrance, tu m'accordes, Seigneur, la santé. De gloire en gloire, tu m'amènes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen.